Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment faire varier la vitesse d'un moteur à courant continu avec un potentiomètre et un Arduino. Oula, celui-là il est fatigué. Ah, il aime pas là. Bon, à présent, regardons de quoi on va avoir besoin pour réaliser notre circuit avec contrôle de la vitesse du moteur. Donc bien sûr vous aurez besoin d'un moteur à courant continu, donc vous prenez celui que vous voulez, moi celui-ci par exemple que j'ai récupéré sur je ne sais plus quel système, j'avais soudé des fils pour faciliter les connexions. Il fonctionne en 5 volts, donc prenez celui qui vous plaira, moi je vous recommande des petits moteurs 5 volts, comme ça c'est très pratique parce qu'il fonctionne directement à la tension délivrée par l'Arduino. Donc bien sûr, le cœur du problème. Une Arduino, alors vous prenez le modèle que vous voulez, hein, du moment qu'il y a des connexions PWM. Alors je ne sais pas si vous voyez ici, les connexions PWM, ça va vraiment être celles où vous avez une petite vague comme ceci, voilà, le long des ports numériques. Voilà, donc il faut juste caler ça, c'est la seule chose qui est requise. Une diode. Pourquoi une diode? Alors celle-là, elle est assez importante en fait parce que votre moteur, ici je vais vous expliquer, votre moteur, quand vous faites tourner l'axe, ici, si vous faites tourner l'axe, il y a production d'électricité, ici il y a une tension qui va apparaître à ces bornes, de même qu'à l'inverse, si vous imposez une tension à ces bornes, lui il va se mettre à tourner. Et bien qu'est-ce qui va se passer? Quand vous allez envoyer du courant, tant que vous envoyez du courant, c'est lui qui tourne. Mais une fois que vous arrêtez d'envoyer du courant, est-ce que lui s'arrête de tourner tout de suite pour autant? Non. Lui, il va avoir une certaine inertie. Et pendant toute cette phase où il a de l'inertie, même s'il n'y a plus de tension à ses bornes, qui est imposée par l'Arduino, lui, il va continuer de tourner. Donc du coup, ça va se faire en sens inverse. C'est lui qui va créer une tension à ses bornes. Et donc du coup, il y a un courant qui va revenir vers l'Arduino. Et ça, vous ne pouvez pas vous le permettre, parce que s'il y a un courant qui revient vers votre Arduino, déjà, bon, le pin qui vous sert à commander le moteur, il est réglé en mode sortie, donc vous avez du courant qui revient, vous allez griller votre carte. Donc pour ce faire, vous allez ajouter ce qu'on appelle une diode de roue libre. Voilà, ça permet en gros c'est tout simple, si votre moteur, bien sûr, comme tous les moteurs, a une certaine inertie, va continuer à produire du courant, eh bien le courant va circuler dans une boucle qui est faite avec cette diode, ce qu'on appelle de roue libre. Et en gros, le moteur il va se décharger lui-même à travers cette diode directement. Et vous n'endommagerez pas votre carte car le courant ne pourra pas revenir vers votre carte. Voilà. Bien sûr, une breadboard, quelques jumpers pour faire les connexions et un potentiomètre. Alors moi j'utiliserai un potentiomètre, une valeur que vous pourrez certainement avoir chez vous. Je ne sais pas si vous arrivez à lire, c'est un 10 kΩ. Voilà. Donc j'utiliserai ça, un potentiomètre linéaire. Voilà, c'est parti. Bon, passons à présent. Intéressons-nous maintenant au principe de fonctionnement. Comment allez-vous faire pour faire varier la vitesse de votre moteur? Vous savez bien qu'en Arduino, je l'ai représenté d'ailleurs sur ce schéma-là, vous voyez bien en bleu, vous avez deux possibilités si vous voulez envoyer du courant. 5 volts ou 0 volts, donc qui correspondent à des niveaux logiques 0 ou 1. Bon là en l'occurrence, là on est en sortie, donc ce qui va nous intéresser, ça va vraiment être la tension. Donc en clair, votre moteur ou une LED, soit il tourne à plein régime, car la vitesse va être fonction de la tension d'alimentation, ou alors il est à l'arrêt, de même qu'une LED va être éteinte ou allumée. Mais si vous décidez de faire varier la vitesse, vous voulez le faire tourner beaucoup moins vite, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, il va falloir diminuer la tension d'alimentation. Mais comment faire sur une Arduino où je n'ai que deux possibilités? Eh bien, en fait, le principe est très simple. Vous allez utiliser ce qu'on appelle la modulation à largeur d'impulsion, ou MLI en français, mais vous avez certainement plutôt vu ce sigle-là sur Internet, ou même dans les livres, PWM. C'est le même sigle, mais en anglais pour Pulse Width Modulation. En quoi consiste la MLI? La MLI, comme son nom l'indique, modulation à largeur d'impulsion. Vous allez envoyer des impulsions ici que j'ai représentées en orange, comme ceci, et ces impulsions, en fait, au lieu que votre moteur tourne de cette manière, comme ça, à une certaine vitesse, vous allez faire des impulsions. C'est-à-dire que vous allez envoyer un peu d'électricité, il va de nouveau être éteint,
ensuite mais si dans le temps vous faites ça de manière répétée, comme continue, ça va faire ça. Ça va faire comme ceci, de cette vitesse. Et on repart, et on repart, et on repart. Et en moyenne dans le temps, vous allez faire comme ça. Et ben, en moyenne dans le temps, vous avez une vitesse qui est plus basse. Et donc pourquoi vous avez une vitesse qui est plus basse? Ça vous arrivez à le comprendre schématiquement avec mes petits tournis stylo. Mais ici, si on faisait le calcul, vous verriez qu'avec ce signal rectangulaire ici que j'obtiens en n'envoyant que des impulsions, un signal qui est périodique, vous verriez qu'on obtient directement une tension moyenne dans le temps qui est plus basse. Alors ici, je vous ai pris un exemple, je vous ai dit que j'ai pas fait le calcul, mais c'est certainement pas ça, c'est à titre d'exemple, c'est juste à titre indicatif. En faisant ceci, comme cela, vous pouvez obtenir une tension plus basse. De même, si vous diminuez l'intervalle entre les impulsions et la durée des impulsions, vous pouvez obtenir encore une tension plus faible. Alors que si vous augmentez l'intervalle, vous pouvez augmenter votre tension d'alimentation et donc la vitesse de votre moteur. Alors pour finir, je vais parler de cette petite formule que j'ai encadrée ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Alpha égale T1 sur grand T. Alors, cette formule, donc c'est alpha représente ce qu'on appelle le rapport cyclique. Alors pour un signal périodique, le rapport cyclique, ça va être ici le temps passé, le temps T1 que je vous ai représenté en bleu ici, passé à l'état haut. Donc ici par exemple notre tension maximum qu'on pourrait appeler ici Umax par exemple, qui par exemple, chez nous dans notre cas c'est 5 volts Umax, voilà comme je l'ai représenté ici, divisé par la période T. Donc la période T, c'est la durée pendant laquelle se répète le même motif, si vous voulez, c'est votre période. Donc ici, en l'occurrence, c'est entre là et là. Là, je recommence le même schéma, et ainsi de suite, vous voyez. Et le temps que vous mettez pour faire cette période, ça s'appelle... le temps que vous mettez pour faire ce schéma, s'appelle la période grand T. Et quand vous divisez ce temps ici par ce temps ici, cette période, vous obtenez le rapport cyclique. Donc le rapport cyclique, en fait, il va vraiment caractériser la durée de vos impulsions et le rapport que vous avez dans votre signal. En l'occurrence, vous vous rendez compte que plus vos impulsions sont longues par rapport à la période, plus votre rapport cyclique va se rapprocher de 1, et donc plus vous allez vous rapprocher de la tension maximum d'alimentation, et donc plus votre moteur va aller vite. Ou alors, moins le temps passé à Umax est faible, enfin plus le temps passé à Umax est faible, plus votre moteur va aller doucement. Et ça, vous arrivez bien à le comprendre. Parce que du coup, votre rapport cyclique, il va se rapprocher de 0. Et donc, ici, votre moyenne dans le temps, comme vous diminuez la largeur des impulsions par rapport à la durée totale, vous allez vous rapprocher de 0 volts. Voilà. Donc ici, c'est vraiment le principe de fonctionnement de la MLI, très important dans le domaine de l'électronique, car vous pouvez avoir des modulations de tension, et ça c'est bien pratique. Et comme je le disais avant dans la liste matérielle, les seuls pins qui peuvent le faire sur Arduino, c'est les pins marqués avec la petite vaguelette. Donc ici en l'occurrence le 3, le 5, le 6, le 9, le 10, le 11. Voilà. Donc on verra ça tout à l'heure, donc dans le code. Je vous montrerai quelles fonctions utiliser pour justement envoyer ces fameux signaux PWM. Voilà. Voyons un peu maintenant pour le schéma. Alors il n'est pas très compliqué. Donc ici vous avez votre Arduino, votre potentiomètre, votre moteur et votre diode. Alors la diode va être vraiment importante pour protéger, comme je l'ai expliqué dans la liste de matériel, pour protéger votre carte. Donc ici, alors normalement pour bien faire, certains diront qu'il fallait alimenter le circuit avec un transistor. Ils ont raison, mais en l'occurrence ici, voilà, si vous n'avez pas de transistor, ça marche aussi très bien ce circuit. Mais c'est vrai que les puristes mettront un transistor, et ils ont bien raison. Vous verrez notamment beaucoup de vidéos sur Internet, sur YouTube notamment, où on vous dit de mettre un transistor. Mais si vous n'en avez pas, ou alors tout simplement vous avez la flemme d'en mettre un, ça va très très bien marcher aussi. Donc ici, vous allez mettre votre moteur. Donc votre moteur, il est bien sûr relié
à la sortie PWM, dont la fameuse sortie PWM dont je parlais avant. Donc ici, voilà, votre arrivée de courant. Donc en gros, votre plus, si je puis dire, comme ceci, et l'autre borne du moteur reliée au ground de l'Arduino. Voilà. En parallèle, vous allez venir brancher ici une diode. Donc ici, voilà, comme ceci. Voilà. Et de l'autre côté, votre potentiomètre. Alors votre potentiomètre, il va vous servir justement à modifier une tension, donc qui va varier entre 0 et 5 volts à ces bornes. Et vous allez venir récupérer l'information ici sur vous savez, la broche du milieu, que vous allez connecter à un pin analogique. Donc moi j'ai mis A5 arbitrairement, mais c'est parce que je l'ai choisi aussi dans le code, mais vous pouvez choisir n'importe lequel, il faudra juste adapter le code et mettre le bon pin que vous avez choisi, mais c'est tout à fait possible. De même que là, j'ai pas précisé le pin, parce que bon, j'ai pas encore fait le code à l'heure qu'il est, mais vous pouvez choisir n'importe quel pin du moment qu'il comporte ce petit symbole, la petite vague. Voilà. Et en fait, on le verra dans le code tout à l'heure, mais le principe est très simple. Vous récupérez une information, donc une tension en l'occurrence, entre 0 et 5 volts. Bon, votre Arduino va la convertir en binaire, et vous allez pouvoir l'interpréter, en tout cas l'Arduino, pour justement moduler votre signal rectangulaire, donc votre PWM, votre signal PWM, pour pouvoir alimenter votre moteur qui, lui, et votre carte, bien sûr, qui sera protégée par cette fameuse diode qu'on appelle diode de roue libre. Donc intéressons maintenant nous au code. Donc ici, j'ai bien sûr déclaré deux variables, donc ici pin moteur et pin pot, qui permettent de définir directement comme constante les valeurs des numéros des pins qui vont servir à connecter respectivement le moteur et le potentiomètre. Donc ici, vous remarquez que j'ai bien précisé pin PWM moteur 1 ici. Donc pourquoi pin PWM? Ce sont les pins qui sont repérés par une petite vague comme ça. Donc il n'y a que ceux-là qui permettent en pin numérique d'envoyer des informations PWM, donc des signaux rectangulaires, directement par exemple vers un moteur ou même vers une LED. Et bien sûr le potentiomètre sera connecté, vous avez vu, avec A5, donc directement sur un pin analogique. Donc dans le setup, rien de très compliqué. Vous allez initialiser la communication série avec la bibliothèque série, et bien sûr avec la commande begin pour la démarrer. Vous la calibrez à 9600 baux, qui est, je rappelle, la vitesse d'échange assez courante et commune pour ce genre de communication. Et vous allez commencer par déclarer avec la fonction pinMode comme quoi vous voulez que le pin moteur soit déclaré comme sortie. Donc le pin moteur qui, je le rappelle, est bien un pin PWM, parce que sinon ça ne va pas marcher. Repérez-le avec la petite vague. Ensuite, dans la boucle, donc c'est ce que votre programme va faire en continu, en boucle, il va le répéter. Donc ici, je redéfinis la valeur du potentiomètre. Donc ici, une variable que j'ai appelée valeur potentiomètre, qui est un entier, qui est défini comme étant ce que va lire ici ma fonction analogRead directement sur le pin potentiomètre. Alors le pin potentiomètre, c'est bien sûr votre pin analogique ici. Et on va lire tout simplement la tension qu'il y a aux bornes de spin. Donc en fait, c'est la tension que vous récupérez aux bornes du potentiomètre. Vous la lisez et vous stockez ça ici dans valeur potentiomètre. Et vous, ce que vous voulez, c'est un entier. Voilà. Et vous créez une deuxième variable, ici également un entier, avec int, qui s'appelle cette fois-ci valeur moteur. Valeur moteur, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la valeur que vous allez envoyer dans votre pin PWM, donc votre pin numérique PWM. Donc par exemple ici, j'ai utilisé la fonction map. Alors qu'est-ce que fait la fonction map? Elle fait une sorte, si vous voulez, de produit en croix. Par exemple, vous avez une variable qui varie, là en l'occurrence, entre 0 et 1023. Donc 0 et 1023, pourquoi? C'est dû à la conversion analogique numérique qui s'opère quand vous lisez des tensions, par exemple, ou des grandeurs continues. Mais le problème, c'est que le microcontrôleur de l'Arduino ne traite que du binaire, donc il faut faire une conversion. Et cette conversion, je traiterai ça dans une autre vidéo, cette conversion, en l'occurrence sur l'Arduino, s'effectue sur 10 bits, donc 2 puissance 10, ça fait bien 1024, donc 0 à 1023, 1024 valeurs. Donc ici, j'ai une variable qui peut varier de 0 à 1023, mais le problème, c'est que
les variables PWM, elles s'échelonnent de 0 à 255. Donc ici, je dois ramener une valeur qui varie entre 0 et 1023 à une variable qui varierait seulement entre 0 et 255. Donc la fonction map permet ceci, donc en fait d'adapter l'échelle à ce que vous voulez. Donc c'est très simple la syntaxe, hein, vous précisez la variable d'entrée, de où à où vous venez et de où à où vous voulez aller. Et comme ça, vous définissez la variable PWM que vous allez envoyer dans le moteur. Et bien sûr, pour l'envoyer, vous utilisez la fonction analogWrite, alors qui est un peu l'opposé de analogRead. AnalogWrite pour envoyer depuis un pin PWM, en l'occurrence, enfin pas forcément un pin PWM, mais soit un pin PWM, soit un pin analogique. Voilà, et vous l'envoyez bien sûr pour le premier argument pin moteur, parce que c'est dans le moteur que vous voulez l'envoyer. Et en deuxième, la valeur que vous voulez envoyer, donc là ici en l'occurrence, c'est celle que vous venez de calculer avec la fonction map. Voilà, donc normalement ce petit code sert juste à contrôler votre moteur, il n'est pas très compliqué. En l'occurrence, mon circuit vient d'être branché. Donc alors ça fait un peu fourbi ici parce que j'ai pas utilisé mes beaux jumpers ici prédécoupés parce que j'avais que quelques câbles à brancher. Mais si vous suivez si vous suivez bien normalement le plan, schéma de montage comme ceci, voilà, vous voyez qu'il n'y a vraiment rien de compliqué. Donc là ici, si vous voulez reprendre les mêmes couleurs que moi, enfin pour vous repérer un peu, là vous voyez le vert. Ici, c'est bien celui qui est branché sur le A5 ici, le rouge et le jaune respectivement, le plus 5 volts et le ground. Donc je vous conseille d'abord de brancher le potentiomètre dans un premier temps. Ensuite, vous connectez le moteur. Alors le moteur, il est là. Donc vous voyez le blanc ici vient directement se connecter sur une prise ground qui était là. Et le rouge du moteur, celui-ci, alors lui, j'ai fait un point de connexion ici. Vous faites comme vous voulez, hein. Moi j'ai décidé de faire comme ça, j'ai fait un point de connexion ici. Il est relié à la borne 11 directement par le câble violet qui est là. Comme ça, en fait, je vous explique par la suite directement la diode qui va être là, ici qui fait le tour. La diode, je l'ai branchée directement, donc ici la partie plus, je l'ai branché directement là sur ce point de connexion avec le câble violet qui relie directement au pin 11. Voilà, comme ceci. Et ici, j'ai attaché ceci avec des pinces crocodiles parce que je n'avais pas le choix. Elle rentre pas dans ma breadboard. La diode, c'est une diode que j'ai récupérée sur une carte mère de radio ou de télé, je ne sais plus. Voilà. Et bien sûr, l'autre borne ici va sur une prise ground. Ça, c'est vous qui gérez. Vous prenez celle que vous voulez. Donc maintenant, nous allons faire un essai. Voilà. Donc si vous avez des difficultés à câbler, je vous conseille de reprendre calmement le montage et de juste suivre les fils. Et si vous avez toujours des difficultés, envoyez-moi un message directement dans les commentaires et je pourrai vous répondre, vous réexpliquer éventuellement. Voilà, donc on va essayer. Donc ici, normalement, si je commence à tourner, là il est à 0 mon potentiomètre. Si je commence à faire tourner, je vais faire varier la tension à ces bornes. La tension va augmenter à ces bornes. Ça va être détecté par l'Arduino. Et l'Arduino va me faire, comme je vous expliquais dans le code, cette espèce de produit en croix grâce à la fonction map qui va me permettre d'avoir une certaine proportionnalité entre la tension aux bornes de mon potentiomètre et la tension aux bornes du coup de mon moteur qui va être fonction de la vitesse. Enfin, la vitesse va être fonction de la tension à borne du moteur. Donc, essayons sans plus tarder. Donc ici, vous voyez, là je suis à fond. Hein. Vous voyez que mon moteur, alors vous voyez peut-être pas bien l'arbre tourner, mais vous l'entendez. Du moins au bruit, vous pouvez entendre qu'il va bien y avoir une baisse de régime. De même que là, si vous tendez l'oreille, vous pouvez encore l'entendre tourner. Et pourtant, je suis tout bas. Et je peux le faire tourner à des vitesses intermédiaires, comme ceci. À des vitesses plus élevées, mais pas les plus puissantes.
Et si je pousse à fond, comme ceci. Voilà. Donc après, je pourrais encore essayer avec d'autres moteurs. Je remets à 0. Voilà. Je pourrais essayer avec d'autres moteurs. Oula. Voilà, comme ceci. Voilà. D'autres moteurs qui fonctionnent également sur le même principe. Alors voilà, ici encore un moteur à courant continu, donc un moteur électrique, que j'ai également récupéré. Vous voyez, j'ai sauté des câbles. Et je vais directement le connecter de la même manière. Donc ici, le câble blanc sur le ground. Voilà. Et mon point de connexion, bien pratique, qui est là-bas. C'était ironique, bien sûr. Voilà. Et voilà, il s'est détaché. Voilà. Alors vous voyez que là tout de suite, il se met en marche. Voilà, comme ceci. Alors ici, ce qui est curieux, c'est qu'avec celui-ci, plus je monte en tension, et lui, il faut je monte en tension borne de mon potentiomètre pour qu'il s'arrête. Et il faut que je baisse la tension pour qu'il se mette petit à petit en marche. Alors il n'aime pas trop, donc on va éviter de le faire souffrir davantage. Mais vous voyez qu'avec lui on entend mieux, je pense, la différence de vitesse. Vous voyez, je peux le faire tourner comme ça, à cette vitesse-là. Ou même plus vite. Et voilà, vous venez de créer votre premier programme pour contrôler un moteur à vitesse variable. Donc je vous encourage à vraiment tester chez vous. Essayez, réessayez jusqu'à ce que ça marche. En plus, le programme n'est pas compliqué. Une fois que vous aurez un peu pris de l'expérience, vous irez certainement chercher d'autres vidéos sur internet ou même sur ma chaîne. Je referai des vidéos où j'utiliserai des transistors pour piloter les moteurs, mais également des ponts en H qui sont des systèmes destinés à faire varier le sens de rotation du moteur, tantôt trigonométrique, tantôt horaire. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé.